j'aimerais que nous puissions continuer à réfléchir à ce qu'ont vécu nos frères et sœurs et ce que nous aussi nous sommes appelés à vivre, de l'amertume à la joie. Et je vous invite à lire ce psaume, le psaume 13. Psaume de David, qui nous invite à, quelque part, à un parcours, le même parcours que tous les chrétiens persécutés sont appelés à arpenter, et que nous sommes, nous aussi, appelés à suivre. Psaume 13. Ô chef de chœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mettre une célébration à part pour l'Église persécutée nous conduit immanquablement à la question difficile, mes frères et sœurs, de la souffrance. D'ailleurs, tout parcours de foi, quelle que soit la formation de disciples qu'on pourrait faire, intégrera forcément les épreuves. La Bible, d'ailleurs, est pleine d'exemples. Job a tout perdu. Famille, santé, fortune. Étienne est mort martyr. Paul a été battu, lapidé, emprisonné pour sa foi. Nous sommes tous aussi concernés, d'une certaine manière, par la perte d'un proche, la maladie, le divorce, des difficultés parfois dans le couple, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits. Impossible dans notre humanité d'éviter la souffrance. D'ailleurs, comme Daniel nous l'a rappelé, 360 millions de chrétiens dans le monde aujourd'hui sont victimes de discrimination, de toutes sortes, de violences à cause de leur foi. Et même si la question du pourquoi de la souffrance reste un mystère, on est quand même... Ce psaume nous fait réfléchir sur comment affronter cette souffrance que l'on vit tous. Comment réagir face à elle? Quelle attitude adopter? Comment ne pas sombrer dans l'amertume, la déception ou le désespoir? Ce texte du psaume, c'est David qui a été choisi pour succéder au roi précédent, à Saül. Mais le roi auquel il doit succéder ne l'entend pas de cette oreille. Et sans doute, il est poursuivi parce que Saül a compris que sa royauté allait prendre fin et que celui qui allait le remplacer, ça devait être ce David. Et donc, il le poursuit. On ne sait pas exactement le contexte, mais c'est sans doute poursuivi, persécuté. Alors,
tout d'un coup, j'ai l'impression de m'entendre à l'autre bout du monde. Est-ce que vous pouvez baisser juste un peu, s'il vous plaît, mes frères, à la technique? Alors David nous encourage à un parcours, pas une réponse toute faite vis-à-vis de la souffrance, mais bien un parcours spirituel pour ne pas se laisser gagner par l'amertume et pour embrasser la joie et la grâce que le Seigneur nous offre. Et on aura l'occasion de regarder à des témoignages de chrétiens persécutés. Mais dans ce parcours, dans ce cheminement auquel David nous confronte, la première chose qui nous convie, c'est oser exprimer votre plainte. Jusqu'à quand, Seigneur? Versets 2 et 3. Le deuxième point qu'on abordera, c'est oser demander le secours de Dieu. Versets 4 et 5. Et verset 6, décider de trouver notre joie en Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, oser exprimer notre plainte? Alors que certaines spiritualités, notamment venant du bouddhisme ou d'un certain mysticisme chrétien, qui promeut quelque part un effacement de l'individu pour se fondre en Dieu, l'expérience du psalmiste est tout à fait autre. Au lieu de laisser nos fardeaux chez nous, il nous invite au contraire à une rencontre, à ne pas craindre d'être honnête. Les amis, Dieu ne veut pas qu'on fonctionne en mode policé. Parfois, quand j'entends mes prières, j'ai l'impression que je répète la même chose. Mais est-ce qu'on fait comme ça avec notre meilleur ami? Bien sûr que non. Et là, le psalmiste nous montre la voie. David est tourmenté. La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est quoi? C'est des questions à l'attention de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On a presque l'impression qu'on est en mode accusation. Jusqu'à quand? Et d'ailleurs, David ne fait qu'emprunter le même chemin qu'ont emprunté ses prédécesseurs. Lisez Job, vous le verrez. Et bien d'autres. Jusqu'à quand? Mes amis, Dieu a horreur des bons petits chrétiens, bons chic, bons genres, qui n'osent même pas s'adresser à Dieu comme à leur ami. Il se plaît à entendre des hommes et des femmes sincères qui crient à Dieu leur désespoir. C'est la marque quelque part de la véritable amitié avec notre Dieu. Ayons cette même audace que David. Osons exprimer ouvertement, quelque part, nos désespoirs, notre amertume. David n'a pas honte de l'exprimer, et même d'exprimer des sentiments étonnants qui sont douloureux pour lui. Et voilà ce qu'il exprime. Il exprime des sentiments d'abandon. Il se sent abandonné, oublié de Dieu, verset 2. Il se sent, verset 2, rejeté, privé de la faveur de Dieu. Verset 3, on voit que le poids des soucis, des chagrins remplit son être intérieur. Verset 3b, ça craint d'être maltraité, d'être humilié par les autres. Et c'est vrai que dans la souffrance, il est facile de se sentir loin du Seigneur, de se sentir loin de Dieu, et de se laisser gagner par ce mensonge qui nous croit quelque part rejetés, oubliés de lui. D'ailleurs, avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de chrétiens persécutés expriment ce sentiment. Notamment, j'ai ce témoignage que nous donne Porte Ouverte, ce jeune Traoré du Burkina Faso qui était avec son père lorsque celui-ci a été assassiné par cette tribu qui s'appelle les Peuls. Et voilà ce qu'il dit. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne me souciait plus de moi, mais
En fait, je vois qu'il m'a soutenu durant ma souffrance. Comme David et Traoré, mes amis, n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser. La solitude, l'abandon, le rejet, la crainte. Exprimons-les à Dieu, comme le psalmiste. Mais attention les amis, il y a un danger, un grave danger qui nous guette si nous gardons ce sentiment enfoui en nous. Si nous préférons les ignorer ou les cacher plutôt que de les assumer, ils peuvent facilement enraciner au plus profond de notre être l'amertume dans nos cœurs. Or, vous savez, les racines que l'amertume produit, elle produit des fruits amers comme la colère, l'insatisfaction, les conflits avec les autres, qui amènent à davantage de souffrance dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. En résumé, comme David, comme Job, lisez Job et vous verrez. N'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour qui nous infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Quand nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous rencontrons un Dieu vivant, présent, qui veut opérer une guérison de nos vies. Ouvrir son cœur et exprimer nos émotions est nécessaire d'ailleurs pour bâtir une véritable relation de confiance avec notre famille, avec nos amis. Pourquoi il en serait autrement avec Dieu? À partir du verset 4, David nous fait continuer son cheminement. Quelque part, oser demander au Seigneur le secours. Alors, on voit qu'on quitte le registre de la plainte pour être amené vers quelque chose qui nous est assez naturel. La demande, l'expression de nos besoins. Mais là, peut-être contre toute attente, plutôt que de demander quelque chose, une bénédiction ou je ne sais quoi, ce qu'il cherche avant tout, c'est la présence de Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il fait quand il demande à Dieu de le regarder, de lui répondre. Un peu comme un enfant qui désire à tout prix l'attention inébranlable de son père. Et on voit que David ne cherche pas à résoudre les problèmes tout seul. Et si on avait une version modernisée du psaume, on pourrait dire ça. Sans toi, sans ta présence éternelle, je suis foutu. Sans ton intervention, je vais rester seul face à ma souffrance et à la merci de mes adversaires. Alors le problème, souvent quand on souffre, quand on est confronté à des difficultés, il y a un danger de croire que l'on peut ou que l'on doit s'en sortir seul. Et alors, naturellement, on est plongé dans deux méthodes alternatives. Soit on se plonge dans les conseils du dernier livre, du dernier conseiller, ou on peut adopter une autre stratégie, on peut choisir d'ignorer sa souffrance, la mettre sous le tapis, nous plonger dans le travail, dans un activisme, distraction, qui viserait à cacher cette souffrance qui est au fond en nous. Et on l'a vu tout à l'heure à travers ce témoignage de ce Nigérian, Ayuba. On voit que la solution qu'il avait pour aller mieux, c'était de se venger et tuer les personnes qui étaient responsables de la mort de son père. Et c'est pour ça qu'il avait un couteau, il s'était juré de se venger. Il était déterminé à tuer, quelque part, dans l'espoir secret que ça allait régler, quelque part, cette souffrance, cette amertume. Pourtant, comme on l'a vu, en fait,
il a dû quitter et il est allé dans un centre, Shalom. Il a rencontré un pasteur et il a reçu des soins post-traumatiques. Et la leçon qu'il a apprise, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est une leçon sur le pardon. Et voilà ce qu'il dit. Et quand même, ça nous interpelle. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner et de venger la mort de mon père. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème. J'ai réalisé que je ne gagnerais rien à me promener avec un couteau. Je serais toujours blessé. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Dieu m'a amené ici pour me guérir. Demander de l'aide à Dieu doit être notre priorité si l'on souffre. Si sa présence est indispensable, d'autant plus lorsque nous souffrons. D'autant plus lorsque la souffrance nous ronge. Et quand on souffre, il n'y a pas quelque chose qui est marqué. Souvent, elle est intérieure. Elle est parfois non visible. Il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi la souffrance émotionnelle. Mais on voit que David demande aussi d'être éclairé. Donne la lumière à mes yeux. Après avoir cherché la présence de Dieu, on voit que David demande que ses yeux soient éclairés. Verset 4. Peut-être que grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il sait que sa perspective est tronquée, limitée, tandis que celle de Dieu, elle est panoramique. Peut-être que cette lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans cette obscurité des épreuves qu'il traverse, que nous traversons. Les amis, quand nous traversons des épreuves, des ténèbres de la souffrance, demandons la lumière de Dieu pour avoir sa perspective sur notre situation, pour ne pas non plus perdre de vue sa souveraineté et pour garder l'espérance. Et David le demande afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. David sait que sans la lumière de Dieu, de ce Dieu de vérité pour l'éclairer, il est au bord du précipice. Et que ce précipice peut le faire glisser dans le vide du désespoir et de la dépression. Et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose d'irréel ou d'hypothétique, c'est bien une souffrance bien réelle. Sans un phare qui perce la brume du désespoir, la navigation dans les eaux troubles de la souffrance, mes frères et sœurs, mes amis, n'est pas simplement difficile, elle est dangereuse. On peut se noyer dans les profondeurs du désespoir sans la lumière que peut donner notre Dieu. Et c'est pour ça que David demande « Fais briller, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Un autre témoignage de nos frères et sœurs persécutés. Marie avait 20 ans lorsque des militants, une peuplade, ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Elle a été retenue captive pendant 54 jours. Elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a été forcée aussi de cuisiner pour ses agresseurs alors même qu'elle ne pouvait manger que de la nourriture pour animaux. Malgré sa détention terrible, elle a même partagé l'évangile à 2 ravisseurs, mais même face à un danger extrême, elle voulait partager l'évangile au prix même de sa vie. Elle dit « J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne pouvait nous sauver. » Les prières de Marie ont été entendues, exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais été réellement quitté Marie. Mais ça ne l'a quand même pas, elle dit elle-même, empêché de louer le Seigneur pour qui il est.
pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. Dernier point, on se demande comment le psalmiste au verset 6 peut arriver au verset 6. Après avoir lui-même dit les versets 2, 3 et 4 et 5. Pourtant, il semble peu probable que David ait écrit le psaume 13 sur plusieurs années, en ajoutant le verset final une fois la difficulté passée. C'est donc sans doute au cœur même des épreuves et de sa souffrance que David est capable d'écrire cette magnifique louange. PS, au passage, ce verset il est souvent cité hors de son contexte. Pourtant, dans son contexte, il prend toute une autre ampleur. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Ce dernier verset nous montre une vérité profonde que l'on oublie souvent, mes amis. Même nous les chrétiens, que notre joie et notre paix ne sont pas conditionnées par nos circonstances, par ce que nous vivons, par ce que les autres vivent autour de nous. Bien sûr, nous aspirons à une vie où les problèmes se règlent, où la souffrance est limitée, où les circonstances nous sont favorables, et c'est légitime d'attendre cela de Dieu, un peu comme les enfants espèrent de bonnes choses de leurs parents. C'est aussi ce que David attendait, mais cela ne peut pas être le fondement de notre foi. Parce que comme des enfants, nous ne savons pas toujours ou souvent ce qui est bon pour nous. Et si notre récompense et notre amour sont fondés sur la réponse de Dieu à nos prières, alors nous avons un gros problème. On voit que les chrétiens persécutés expérimentent souvent cette réalité dernière. Après avoir confessé leur confiance en la bonté de Dieu, ils veulent chanter. On l'a vu tout à l'heure. Porte ouverte, mes amis, à de nombreux témoignages de chrétiens qui ont vécu des souffrances terribles et pourtant qui chantent, qui expriment leur joie, alors même qu'ils ont traversé par des souffrances physiques et émotionnelles terribles. Voici un exemple. Howell a passé 15 ans de sa vie en prison, mais malgré les tortures qu'il a endurées, il n'y a jamais connu la dépression. Il fit porter avec joie son emprisonnement car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus et ce furent 15 années de paix avec le Seigneur. Mais ce qui a été le plus dur pour lui, ce fut sa sortie de prison. Sa femme et ses enfants, ses amis, ne l'attendaient plus. Ils avaient continué leur vie sans lui. Il était tout d'un coup déçu. Il doutait de ses capacités. Il s'est même mis à douter de la bonté de Dieu. Il était entré même dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état, il a dû se rappeler le vrai sens de son existence et de son mandat d'aimer Dieu par-dessus tout. Voilà ce auquel il était appelé. Et Howell, il a réussi à accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison. Et il a réussi à dépasser cette situation terrible. Et voilà ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses. Ma femme, mes enfants, mes biens, et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent. Mais je suis heureux, je me réjouis à cause du Christ. Tout ce que j'ai perdu est dans ce monde, et de ce monde, mais ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Est-ce que, mes amis, nous avons nous aussi un chant pour louer Dieu dans toutes les circonstances de nos vies? Les favorables comme les douloureuses?
après de telles expériences, on voit que beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée, ce qu'on vient de voir face à l'épreuve, au travers de l'épreuve. Ils sont capables de rire, de vivre en paix avec Dieu. Mais cela passe souvent par un cheminement de guérison pour quitter le rivage de l'amertume qui peut facilement s'installer en nous. Il ne faudrait pas croire que ça soit facile. Mais David nous invite à ce parcours. Oser exprimer notre plainte. Oser demander le secours au Seigneur. Quitter la vallée du sommeil de la mort, être éclairé par le Seigneur et conduit vers sa bonté. Décider d'avoir la joie à cause de son salut et décider de chanter en son honneur. Comment est-ce possible de passer de l'amertume à la joie? Comment est-ce possible, mes frères et sœurs? Sans doute en regardant que quelqu'un est déjà passé par ce chemin. Quelqu'un déjà a vécu des souffrances, a vécu la solitude, a été abandonné par tous, est allé sur une croix, a vécu même, d'une certaine manière, l'abandon de son père, est mort, est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. Et maintenant, il vit en paix avec son Père. Le Seigneur Jésus, mes amis, est passé de l'amertume à la joie lui aussi. La joie du rétablissement, et il nous invite à rentrer dans le même parcours. Souvent, nous aimerions avoir la résurrection avant la croix. Je crains qu'ici-bas, sur cette terre, nous suivions les traces de notre Maître. Nous suivions les mêmes traces. Il a payé un prix considérable à la croix pour nous offrir cette joie, déterminé à nous sauver parce qu'il nous a aimés, le premier d'un amour infini et insondable. Nous avons un Dieu bon. Nous pouvons avoir de la joie à cause de son salut. Nous pouvons chanter en son honneur, car il a fait du bien. Prions. Tu vois, Seigneur, que tu ne nous donnes pas de réponse facile face à la souffrance, mais ce que tu nous exhortes, c'est à s'adresser à toi comme à un Père qui est prêt à entendre nos cris, nos plaintes, entendre aussi le secours et saisir la joie du salut, malgré les circonstances. Seigneur, je te prie que si chez certains de mes frères une souffrance est lourde et que parfois il peut y avoir des racines d'amertume, je te prie, Seigneur, que tu aides mes frères et sœurs à suivre ce chemin et à trouver en toi le secours, la paix profonde, la joie, malgré les difficultés. Pour ta seule gloire, Seigneur, et pour que nos vies, comme la vie de tous ces chrétiens persécutés, parlent tellement fort au monde qu'elle en soit un témoignage envers lui, pour qu'un grand nombre te connaisse. Au nom de Christ. Amen.